Soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes en train de commencer une nouvelle série qui sera le thème principal de la conférence internationale de septembre 2024. Le thème général, c'est la parole de vie, la communion de vie et pierre vivante pour l'édification. Premièrement, nous allons aborder les épîtres de Jean. Message numéro 1. Ils régneront en vie par Jésus-Christ. Lecture biblique. 1 Jean 1 et Romains 5, verset 17. Jean, dans sa première épître, commence par parler de la parole de vie. Au verset 1, il dit ceci: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Il dit concernant la parole de vie, se référant au Seigneur Jésus. Et le verset 2, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, la parole de vie, c'est une personne, c'est Christ. Et Christ, c'est la vie éternelle qui était avec le Père et qui a été manifestée aux hommes ici sur terre. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, la parole de vie, qui est Christ, est la vie éternelle même, qui était avec le Père et qui est venue jusqu'aux hommes. Cette parole a été annoncée par l'apôtre Jean. Et ceux qui ont reçu cette parole par la foi ont été introduits dans la communion de vie, la communion du corps de Christ. Voyez donc l'importance de la parole, l'importance de la vie qui introduit la communion du corps de Christ. Donc, je dois vous dire que Dieu a toujours désiré régner à travers sa vie. Ainsi, Dieu a créé les cieux et la terre pour établir son gouvernement. Cependant, quelque chose s'est produit, et c'est dans Genèse, chapitre 1, verset 1, qui dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Notre Seigneur créateur n'allait pas créer les cieux et la terre n'importe comment. Principalement la terre. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit un chaos, mais pour qu'elle soit plutôt habitée.
Cependant, quelque chose s'est produit dans l'univers. Parce que le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Frère, quelque chose s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Dieu a créé les cieux et la terre, certainement d'une manière merveilleuse, magnifique. Si vous allez dans Proverbe 8 et Job 38, vous allez voir que Dieu a créé les cieux et la terre d'une manière ordonnée, afin d'être habités. Bon, je n'ai pas le temps de parler de tout cela maintenant, mais nous savons que Lucifer, qui a été créé comme un ange de lumière, nous appelons Lucifer dans Ézéchiel 28, il a été créé comme le sceau de la perfection. Donc le nom Lucifer est un nom d'empreinte. Il était rempli de sagesse et de beauté. Il a été créé comme un des premiers anges pour conduire les anges. Non, c'était un des leaders des anges. Cependant, un jour, le péché est entré en lui parce qu'il ne s'est pas contenté de la position que Dieu lui avait donnée. Il a voulu monter en position pour être égal à Dieu. Ça, c'est dans Ésaïe, chapitre 14. Et Dieu l'a jeté sur la terre. Il est devenu ainsi l'adversaire de Dieu, que nous connaissons sous le nom de Satan. Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Il est le diable. Il est devenu le père du mensonge. C'est dans Jean chapitre 8, 44. Il s'est déconnecté du seul vrai Dieu. Et il est devenu le père du mensonge. Il ne s'est jamais affermi dans la vérité parce qu'en lui, il n'y a point de vérité. Et lorsqu'il parle du mensonge, il parle de ce qui lui est propre. C'est dans Jean chapitre 8, verset 44. Il a ainsi détruit l'univers que Dieu avait créé, même la terre. La terre qui a été créée d'une manière belle, en ordre, afin d'être habitée. Cette terre, avant que Dieu ne créât Adam, il y avait des créatures pré-adamiques qui l'ont suivi dans cette rébellion. Donc Dieu a dû juger la terre, et la terre était sans forme. La terre était vide. La terre était un chaos inhabité. Il y avait les ténèbres sur toute la face de l'abîme. C'est quoi l'abîme? L'abîme se réfère au mar profond. Donc la terre a été recouverte d'eau et sur les eaux, il y avait des ténèbres. Ça, c'était la situation lamentable après la rébellion de Satan par rapport à la terre. Mais Dieu n'a pas désisté de son objectif éternel. Il veut établir son gouvernement dans cet univers. C'est pour cela, frère, qu'il a résolu restaurer sa création. Ce qui est dans Genèse chapitre 1, c'est la restauration de la création, de sa création. Dieu a donc voulu tourner la page. Maintenant, la nouvelle page commence ici, au verset 3. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait à la superficie ou des eaux, au-dessus des eaux. Là où l'Esprit de Dieu survole, il y a vie.
L'Esprit donne la vie. Il veut amener la vie de nouveau vers une planète sans vie, une planète couverte par les ténèbres, une planète qui est dans l'obscurité, remplie de morts. Et lorsque l'Esprit de Dieu survolait, il restaurait la vie. Donc la première des choses qu'il a commencé à restaurer, c'est d'apporter la lumière. Et pour que Dieu crée la lumière, c'était si facile, car il lui suffisait de dire une phrase, que la lumière soit, et la lumière fut. Voyez le pouvoir et la puissance que notre Seigneur a. Donc il est ridicule de voir comment l'homme pensait qu'il est capable de faire quoi que ce soit, ou de faire l'œuvre de Dieu. Non, Dieu a une grande habileté. Avec une seule parole, il a apporté la lumière. Et avec sa parole, il a formé l'univers. Ce fut ainsi durant les 6 jours de la création. Je ne vais pas détailler. Au 6e jour, à la fin du 6e jour, il a créé l'homme à son image et ressemblance. Et Genèse 2, 7 nous montre que l'homme a été créé d'une manière différente de toutes les autres créatures. Premièrement, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et ce souffle de vie est venu du Dieu éternel, qui est l'Esprit de Dieu même qui est entré en l'homme. Et l'homme a commencé à avoir l'esprit humain en lui. Il est devenu une âme vivante. Donc nous avons notre esprit humain et l'âme qui n'est pas faite de la poussière de la terre. Ce qui est fait de la poussière de la terre, c'est notre corps. Ce que nous avons à l'intérieur de nous vient du Dieu éternel, du souffle du Dieu éternel. Pourquoi? Parce qu'il a créé une habitation. Il s'est créé une habitation en nous. Donc notre esprit, c'est un lieu, un vase, un récipient pour recevoir le Dieu éternel qui est vie à l'intérieur de nous. C'est ça la différence chez l'homme. Hier, avec la communion, j'ai dit aux frères de Rio que Satan qui a été créé d'une manière si parfaite, plein de sagesse et de beauté, et à la fin, lui qui était si habile et parfait, s'est rebellé contre l'Éternel. Donc, pour que Dieu crée un homme qui puisse faire la volonté de Dieu, il fallait que l'homme soit créé encore avec une plus grande habileté que Lucifer. Mais Dieu n'a pas créé l'homme avec une grande habileté. Mais selon Hébreux 2, il a créé un tout petit peu au-dessous des anges. Mais il a quelque chose que les anges n'ont pas. C'est que l'homme a son esprit, l'esprit de l'homme, qui a été formé à travers le souffle divin comme un habitacle pour recevoir Dieu en lui. Donc, l'habileté ne vient pas de l'homme, l'habileté vient de Dieu. Ça doit être Dieu lui-même. Donc, grâce à Dieu, 2 Corinthiens 4, là, Paul dit que nous avons ce trésor dans le vase de terre. Donc, notre vase est un vase de terre, mais nous sommes un récipient capable de contenir Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Donc, frères, ne vous fiez pas au vase. Ne vous fiez pas à votre habileté, mais fiez-vous au Dieu qui est à l'intérieur de vous. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, Dieu créa l'homme. Et Dieu voulait il voulait gouverner à travers l'homme, la terre. Chapitre 1, 26, on voit, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire que l'objectif de Dieu, en créant l'homme, c'était d'établir l'homme comme celui qui allait rétablir
la domination sur la terre, mais pas l'homme à proprement parler, mais Dieu à l'intérieur de l'homme. Donc, l'homme devait recevoir Dieu comme vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 9, chapitre 2 de Genèse, dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que Dieu a montré l'intention qu'il avait en créant l'homme. C'était que l'homme puisse dominer la terre, assujettir la terre, dominer la terre, afin qu'il gouverne à travers lui. Mais comment? Il fallait que l'homme reçoive Dieu comme vie à l'intérieur de soi. Ainsi, ce Dieu, comme vie, plein de pouvoir et de puissance, pouvait exercer la domination sur la terre à travers l'homme. Et à travers l'homme, établir aussi la domination dans les cieux et sur la terre. Donc l'ennemi de Dieu savait cela et il allait par avance vers l'homme avant que l'homme ne reçoive la vie de Dieu en soi par l'arbre de la vie. Donc pour le gouvernement de Dieu, comprenez ceci, le gouvernement de Dieu, ce n'est pas comme un gouvernement sur la terre, comme vous le voyez. Les gouvernements de la terre, ce sont des gouvernements terrestres sans vie. Mais Dieu veut établir son gouvernement en vie. C'est totalement différent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi de Dieu est venu de manière anticipée, de manière innocente, car le serpent, à cette époque-là, n'était pas encore un animal dangereux. C'était quelque chose d'innocent. Il est venu, étant représentant la corporification de Satan, et a fini par tromper Ève qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu avait dit de ne pas manger. Dieu avait dit, le jour où l'homme mangera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement mourra. Mais le serpent a réussi à tromper l'homme, à l'induire à la désobéissance à Dieu. Je ne vais pas beaucoup détailler cela, car il y aura un message pour détailler plus. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme a désobéi contre la parole de Dieu, l'homme a ouvert la porte de ce monde nouveau, repaginé. Dans ce monde nouveau, Satan n'en fait pas partie, ou alors n'en faisait pas partie. Mais lorsque le serpent a trompé Ève et Adam, qui ont désobéi contre la volonté de Dieu en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a ouvert une porte. C'est dans Romains 5, verset 12. Jetez-y un coup d'œil. Je pense que personne n'a parlé de cette manière. Je crois que c'est quelque chose d'inédit. Car notre idée du monde corrompu par Satan existait lorsque Dieu a fait la récréation, lorsqu'il a restauré sa création. Mais dans ce monde nouveau, il ne faisait pas encore partie de cela. C'est pour cela qu'au verset 12 du chapitre 5 de Romains, il est dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » C'est-à-dire que le péché n'était pas encore entré. Dans ce monde qui a été repaginé et recréé par Dieu, Satan n'en faisait pas partie. Mais l'homme a ouvert la porte. La chute de l'homme a ouvert la porte. Et qu'est-ce qui est entré? Le péché. Et par le péché, qu'est-ce qui est entré d'autre? La mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Frère, ça c'était la grande tragédie.
de l'humanité. L'homme a ouvert cette porte pour que l'ennemi de Dieu entre avec le péché, la mort. Elle a établi dans ce monde un système organisé, sans vie. Vous comprenez? Le désir de Dieu, c'est d'établir un gouvernement en vie. Un gouvernement dans lequel il règne à travers l'homme par le moyen de la vie. Vous pouvez me demander, mais attends, où cela est-il écrit? Allons-y. Chapitre 5 de Romains, verset 13, dit ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire que ce qui gouvernait l'homme après la chute, ce qui régnait sur l'homme, c'était la mort. Et le pouvoir de la mort se trouve dans le péché. L'homme a ouvert la porte, le péché est entré, et la mort s'est invitée par le péché. Et la mort règne dans ce monde. C'est pour cela, frère, qu'un gouvernement sans vie va mener à la mort. Le péché et la mort. Mais Dieu désire régner en vie. Oh Seigneur Jésus. Verset 17, toujours dans Romains 5. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, Dieu n'a pas abandonné son idée originelle. Il veut établir un gouvernement sur terre en vie. Et ce gouvernement en vie, frère, c'est l'Église. C'est l'Église. Très bien. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dans lequel Satan domine. Il est le dominateur de ce monde, avec ses princes, ses sujets. C'est dans Éphésiens, chapitre 6, n'est-ce pas? Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que ce qui domine cette terre, frère, rempli de ténèbres, car nous vivons dans un monde de ténèbres. Celui qui domine ce monde de ténèbres, ce sont les princes du diable. Les dominations, les autorités, qui sont les forces spirituelles du mal ou les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu veut établir un gouvernement sur terre à travers l'Église. C'est pour cela que dans Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés de l'empire des ténèbres, du royaume des ténèbres, et nous a transportés vers le royaume du Fils de son amour. Ce royaume, c'est le royaume en vie, le royaume où Dieu gouverne à travers sa vie. Donc, frère, comme il est important d'avoir la vie de Dieu restaurée parmi nous. Frère, c'est pour cela que notre Seigneur Jésus est la vie éternelle même. L'homme doit recevoir cette vie, l'arbre de la vie. Et comment l'homme parvient à recevoir la vie?
Frère, c'est pour cela, frère, qu'il est la parole de vie. La vie est abstraite. Comment pouvez-vous recevoir la vie? C'est à travers la parole. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est pour cela que dans Jean 1, chapitre 1, dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est la parole même. Il est le moyen par lequel Dieu transmet la vie de Dieu à l'homme. Alors, c'est quoi le moyen de communication? Qu'est-ce qui apporte la vie à l'homme? C'est la parole. C'est pour cela que vous devez voir ô combien la parole est importante. Car la parole de Dieu, chers frères, est vie. C'est un véhicule qui apporte la vie éternelle jusqu'à vous. C'est pour cela que dans 1 Jean 1, ce que nous avons vu, ce que nous avons connu dès le commencement, ça c'est la parole de vie. Et cette parole de vie, c'est la vie éternelle elle-même. Dieu veut nous donner cette vie. Il veut restaurer son gouvernement en vie. Oh Seigneur Jésus. Et l'ennemi de Dieu, c'est cela. Car tout le travail de Dieu commence par la vie. Et il commence à détruire cela. Nous tous, frères, nous sommes nés dans ce monde systématisé par le diable. Nous tous, nous sommes sous cette organisation sans vie. Pour que les choses survivent, ce gouvernement sans vie, ce royaume sans vie a besoin de structures de pouvoir sans vie, de hiérarchie. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 20 que les leaders des peuples, les gouvernants des peuples dominent le peuple. Et les plus grands exercent l'autorité sur eux. Ça, c'est dans le monde sans vie. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Dans l'Église, ce n'est pas comme cela. Dans l'Église, il ne s'agit pas de la hiérarchie. Dans l'Église, il ne s'agit pas d'être des dominateurs, des gouverneurs, des positions, non. Dans l'Église, ce sont les membres du corps du Christ. Donc, Dieu veut gouverner à travers son Église, nous délivrant de l'empire des ténèbres et nous mettant dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu comme membres du corps du Christ. Voyez, frère, comme la parole de vie est importante. Frère, la parole a toujours accompli l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? La création a été faite par la parole. L'univers a été formé, selon Hébreux 2, 11, l'univers a été formé par la parole. N'est-ce pas? Dieu a toujours essayé de travailler depuis la création de l'univers par la parole. Hébreux 1, 1, comme il l'a dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé. Frère, lorsque Dieu parle, l'œuvre est accomplie. N'est-ce pas? Donc, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé, c'est bien qu'il parle, parce qu'il parle, l'œuvre accomplie. De la parler à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères. Et à qui? Par qui? Par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, c'est Christ. Et aujourd'hui, le Fils continue de parler, mais à travers ses prophètes. Les prophètes du Fils. Donc, frère, l'ennemi de Dieu, c'est cela. Il a toujours fait en sorte que l'homme doute du canal qui nous apporte la parole de Dieu. Car Dieu ne parle pas à travers un grand mégaphone céleste. Il utilise un homme pour nous parler.
Dieu avait essayé de parler au peuple d'Israël directement, vous vous rappelez? Dieu a parlé sur le mont Sinaï avec des éclairs, tonnerres, le son de trompette. C'était quelque chose que le peuple d'Israël n'avait pas supporté. Ils avaient peur. Et c'est eux-mêmes qui ont demandé à Moïse, ils ont dit à Moïse, Moïse, parle toi-même à Dieu. Nous avons peur. Toi, tu parles à Dieu et après, tu nous transmets ce que Dieu veut nous dire. Et Moïse a parlé à l'Éternel. L'Éternel a commencé à utiliser ce moyen. Donc, Moïse est devenu le prophète de Dieu. Il est devenu la bouche de Dieu. Cependant, Moïse étant un homme utilisé par Dieu pour annoncer la parole de Dieu, les gens remettaient cela en question. L'homme a toujours eu ce problème. Satan connaît cette fragilité, cette vulnérabilité. C'est ainsi qu'il a toujours attaqué la bouche utilisée par Dieu, le canal homme. Le problème, c'est cela, c'est parce qu'il est un homme. Même ses frères ont douté de Moïse. Dans Nombre 12, n'est-ce pas? Verset 2, comme il est dit. Marie et Aaron ont remis en question Moïse en disant, mais Dieu ne parle que par Moïse, est-ce qu'il ne parle pas aussi par nous? Donc, ils ont commencé à douter, pensant que Moïse veut monopoliser. Frère, c'est Dieu qui a choisi Moïse. Et après, vous voyez clairement à la rébellion de Corée, Nathan et Abiram, qui sont allés voir Moïse et disant, Moïse, tout le peuple est saint. Chacun est saint. Pourquoi est-ce que tu veux te mettre au-dessus du peuple? Et Nathan et Abiram lui ont dit aussi, pourquoi tu veux t'imposer comme prince sur nous? Donc ça a toujours été le problème que Satan a utilisé à partir de la vulnérabilité de l'homme pour qu'il n'accepte pas la parole qui vient de Dieu à travers son canal. Néhémie a lutté avec tout le voisinage de la Judée pour construire les murailles de Jérusalem. Il a été attaqué dès le commencement. Il y avait une opposition violente dès le commencement, mais il a persévéré fort. Il n'a pas arrêté l'édification des murailles. Et à un moment, les ennemis lui ont apporté une lettre ouverte disant, ah, écoutez, Néhémie veut être roi sur la Judée, roi sur les Juifs. Ça a toujours été comme cela et ça sera toujours comme cela. Ce sont les attaques de l'ennemi pour annuler la parole de Dieu qui produit l'œuvre de Dieu. Même le Seigneur Jésus lui-même, lorsque nous avons vu l'évangile de Jean, tout l'évangile de Jean, vous voyez, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la lumière était en lui, en Christ, et la vie était en lui, et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie était en Christ, et la vie était la lumière des hommes. Et il est la parole elle-même. Il est venu au monde, vers le monde. Prêtez attention. Jean chapitre, jetez-y un coup d'œil. Verset 10. Le Verbe, la parole, était dans le monde. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Ici, il y a les différentes phases du monde. Lorsqu'il dit que le monde a été fait par lui, ce monde est recréé par Dieu, repaginé. Et dans ce monde-là, frère, tout va bien. Mais après, il dit, et le monde ne l'a point connu. Quel est ce monde qui ne l'a point connu? C'est le monde après la chute de l'homme. J'ai raison, oui ou non?
Donc, lorsque l'homme a ouvert la porte par le péché, que le péché a fait son entrée par le péché la mort, on a ouvert la porte au dominateur de ce monde, afin qu'il entre comme prince de ce monde. Je ne vais plus parler trop de cela parce que au message 5, je vais détailler cela. Donc, frère, vous voyez que notre Seigneur Jésus, qui est la parole elle-même, la vie était en lui. Et il a apporté la parole de vie aux Juifs, et les Juifs l'ont rejeté. Non seulement ont rejeté, mais ils sont opposés à lui, on l'a persécuté, ils ont fini par le faire mourir. Vous voyez que cette histoire sur la parole est très ancienne, sur le canal de Dieu que Dieu établit. Donc le Seigneur finalement est mort, il a accompli la rédemption éternelle, il est ressuscité, et il est devenu l'Esprit qui vivifie. Il est entré en tous ceux qui croyaient en lui, il a formé la première Église. Grâce à Dieu, à partir de la naissance de l'Église à Jérusalem, Jésus n'est plus apparu physiquement à ses disciples. Sa présence se trouvait dans la parole. Et la parole a commencé à être prophétisée par qui? Par les apôtres. Donc Pierre était le représentant des 12. Il était celui qui parlait. Et sa parole, frère, était la parole de Dieu. C'était la parole du Fils, la parole de Christ qui exécutait l'œuvre de Dieu. Donc, comment fonctionnait la première église, Acte 2, 42? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Frère, grâce à Dieu, dans l'église, nous avons la parole des apôtres. Dans l'église, nous avons la parole de Dieu qui est apportée par son canal. Et c'est de cela dont l'église avait besoin. D'avoir une parole certifiée qui vient de Dieu. Et qu'est-ce que l'église doit faire? Qu'est-ce qui revient à l'église de faire? Est-ce que chacun doit inventer un enseignement? Non. C'est de recevoir cet enseignement, qui est la parole qui vient de Dieu, et avoir la communion dans cette parole. En d'autres termes, frère, cette parole de vie vous introduit dans la communion de vie. Et cette communion de vie, frère, doit faire en sorte que cette vie circule entre nous. C'est alors que vient la communion. L'enseignement des apôtres vient comme supplément, comme alimentation, et vous devez faire cela, se mouvementer. Vous devez d'abord être admis dans le corps de Christ pour la communion. En deuxième lieu, lorsque la parole continue de venir, vous devez faire en sorte que cette parole circule. Frère, c'est pour cela que Dieu nous a donné cette habitude si merveilleuse de ruminer la parole, de faire l'immersion dans la parole. Les adolescents font la transcription et dorment en écoutant la parole. Ils se réveillent en écoutant la parole. Et nous, dans les réunions, nous parlons les uns aux autres. Il ne s'agit pas seulement de parler du bout des lèvres, mais nous commençons à nous exhorter, à enseigner. Chacun reçoit un peu de lumière, parle un peu de ce qu'il a reçu. Et cela va faire en sorte, frère, que la vie circule. Et lorsque la vie circule, qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de Dieu est accomplie. Tous ces miracles qui sont en train de se produire autour de nous, tout cela, c'est grâce à la parole, à la circulation de la parole, à la communion de l'enseignement des apôtres. Mais malheureusement, frère, non, je peux parler un peu rapidement, n'est-ce pas? Après Pierre, le Seigneur a commencé à utiliser un autre canal qui est Paul. Je ne vais pas détailler maintenant, parce que
Pierre a été remplacé par Paul et Paul a été utilisé par Dieu pour nous donner une vision complète de l'économie de Dieu. Ce que Dieu veut réellement faire. Et Paul nous a révélé, frères, que Dieu désire l'édification du corps de Christ. Alors comment Dieu va édifier le corps du Christ, frères? Pour quelle finalité d'abord? Donc grâce soit rendue à Dieu. J'aime le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, frères, nous montre tout le processus jusqu'à l'édification. Frères, tout cela, tout ce que Paul disait ne venait pas de sa propre tête. Tout ce qu'il disait venait de Jésus-Christ, de la révélation de Jésus-Christ. Il a dit cela dans Galates 1. Vous vous rappelez? Galates 1, verset 12. Frère, la parole ne doit pas avoir comme origine l'homme. Sinon, ça ne va pas résulter dans un gouvernement en vie. Seule la parole qui vient de Dieu est vie. Donc, Galates chapitre 1, verset 11-12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'homme n'a aucune capacité d'apporter la vie. Seul Dieu peut donner la vie. Christ est la vie éternelle même. Donc la parole, frère, même si on est si éloquent, que l'homme soit éloquent en annonçant la parole de Dieu, qu'il soit un grand maître, le maître le plus connu, ou alors un grand maître qui connaît la Bible, qui parle de belles paroles, ça n'apporte pas la vie. Car la vie doit venir de Dieu. L'origine doit être Dieu. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que Paul parlait venait de la révélation de Jésus-Christ. Vous vous rappelez dans Éphésiens aussi, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 3, il dit ceci. Verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée à vous, car par révélation que j'ai eu, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Donc cela lui a été révélé. Il n'est pas l'origine de la révélation. Juste pour que vous compreniez, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est-à-dire que ça ne vient pas de l'homme. Colossiens 1, 25 à 27. Colossiens 1, ici il montre que Dieu lui a donné une charge, une commission. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc pour compléter la révélation de l'économie de Dieu, Paul a été grandement utilisé par Dieu pour nous donner une vision générale du plan de Dieu pour le salut de l'homme et pour son plan éternel. 26. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et tous ces écrits ont été complétés à l'an 67, l'année où il a été martyrisé, où il est mort. Tous ces écrits révèlent le plan de Dieu pour l'édification de l'Église, le corps de Christ, à travers l'Esprit, comme habitation de Dieu en esprit. Dieu désire édifier le corps de Christ, établir un gouvernement en vie
Frères, nous sommes dans ce royaume en vie. Nous sommes les membres du corps de Christ. Oh Seigneur Jésus. Et le résultat final, c'est l'habitation de Dieu en esprit. C'est dans Éphésiens 2, 22. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Frère, c'est ce que je devais dire. Ce matin, j'en ai parlé aux frères de Rio. Que le seul royaume, le seul gouvernement parfait, c'est le gouvernement en vie. Seul un gouvernement qui a Dieu comme origine et ayant Christ comme chef et comme vie, qui circule dans le corps, qui gouverne le corps à travers la parole, à travers la vie de Dieu, c'est le seul gouvernement parfait. Hors de cela, hors du gouvernement en vie, nous avons des organisations. Nous aurons besoin des organisations. Tout ce monde, c'est un monde organisé, un monde systématisé, un monde sans vie où tout doit avoir une structure de puissance, de pouvoir, une hiérarchie. Il faut qu'il y ait des dominateurs et des dominés, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout un organigramme pour que tout fonctionne. Et nous sommes nés dans cet organigramme, dans ce système du monde. Frère, aucun système sans vie de gouvernement est parfait. C'est pour cela que cette discussion existe. Ah, je suis de la droite, parlant politiquement. Je suis de la gauche. Ah, je suis en faveur de la démocratie. Je suis en faveur du capitalisme. Je suis en faveur du socialisme, du communisme. Frère, il y a peut-être un régime politique meilleur que l'autre, mais rien n'est parfait. Chaque gouvernement a des grandes failles, des grands défauts. C'est pour cela que l'homme étant gouverné de cette manière ne sera jamais content, ne sera jamais satisfait, n'aura jamais la paix totale, ni la joie totale, quand tout est rempli de défauts, de problèmes. Le seul gouvernement parfait, c'est le gouvernement en vie. Je disais aux frères, nous sommes déjà en août. En octobre, nous allons à Johannesburg. Il y a déjà 800 participants inscrits. Peut-être qu'on va parvenir à 1000. Nous, on a pensé maximum 500. Maintenant, on est déjà à 800. Frères, ceux qui vont aller vont connaître leurs frères d'Afrique que vous n'avez jamais vus de votre vie. Mais vous savez que durant ce moment, ils sont aussi contents que vous. Ils pratiquent la même chose que vous pratiquez. Ils font l'immersion, ils poussent des cris de guerre, ils prêchent l'évangile du royaume. Frère, le jour que vous allez les voir là-bas, bien qu'il y aura un choc de culture, nous sommes bien différents d'eux, mais vous allez sentir un amour. En regardant quelqu'un que vous n'avez jamais vu dans la vie. Vous savez, la vie circule et gouverne. Il n'existe pas de rapport mensuel qu'ils doivent envoyer par mois pour les contrôler. Ça n'existe pas. On ne peut pas les contrôler. Non seulement l'Afrique, il y a les frères d'Europe aussi. Il y a les frères d'Asie, n'est-ce pas? Vous avez les frères de l'Océanie, le Mexique, l'Amérique centrale. Vous savez que nous sommes en train de nous établir au Panama. Les colporteurs sont en train de faire un travail très beau au Panama. Corée et Japon. Des cultures totalement différentes. Dans le monde, tout cela entre en conflit, mais dans l'Église, c'est la vie de Dieu qui circule.
Nous sommes gouvernés par la vie. Quel est l'homme qui a la capacité de faire cela? On n'a aucune capacité. Donc le gouvernement le plus parfait, c'est la vie. Mais il y a une caractéristique, c'est que tous reçoivent la même parole. Ça, c'est le premier prérequis. Si on ne reçoit pas la même parole de Dieu qui circule, frère, ça ne produit pas l'unité. Ça ne produit pas ce gouvernement. Et grâce à Dieu, c'est en train de se produire, c'est-à-dire le gouvernement en vie. Donc, c'est quelque chose que je voulais dire. Donc, l'apôtre Paul a eu son ministère qui a été atteint par la concurrence des judaïsants de Jérusalem qui voulaient introduire les pratiques juives dans l'Église. Et cela a nui à son ministère. Les pensées démocratiques de la culture grecque, car dans ces cultures, chacun démocratiquement a la liberté de choisir le prédicateur qu'il voulait écouter ou suivre. Tout comme il recevait les philosophes et choisissait quelle ligne philosophique il devait suivre. Il pensait que dans l'Église, ça devait être comme cela aussi. Mais dans l'Église, ce n'est pas comme cela. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que Paul a dit, lorsque j'étais parmi vous, Corinthiens, je n'ai rien voulu savoir sinon Christ et Christ crucifié. Je ne suis pas venu parmi vous avec des paroles de sagesse ou des ostentations de langage, des paroles persuasives de sagesse humaine. Non. Car si je parlais selon la sagesse humaine, votre foi sera appuyée sur la sagesse humaine. Mais je veux que votre foi soit appuyée sur la parole de Dieu qui est la puissance de Dieu, frère. La parole de Dieu a la puissance. La parole de l'homme n'a pas de puissance, n'a pas de pouvoir. Alors, Paul, après avoir été libéré de la prison romaine en l'an 64, il a dû demander à Timothée de rester à Éphèse. Allons jeter un coup d'œil rapidement. 1 Timothée 1, verset 3. Paul dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, c'est-à-dire qu'ils n'enseignent pas différemment. N'apportez pas un autre enseignement, car l'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Un seul enseignement. Dans Éphèse, il y avait d'autres personnes qui voulaient apporter d'autres enseignements. Et Paul dit à Timothée, Timothée, va là, car cela peut causer la confusion, pour que la circulation de la parole ne se perde pas. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Donc ces fables, ce sont les mythes juifs hébraïques des générations antérieures qui transmettent de génération en génération. Tous ces mythes, les fables et les généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu dans la foi, ça ne produit pas l'œuvre de Dieu. Cette conversation vaine, ces discussions, ces belles paroles d'autres enseignements, qui viennent d'autres enseignements, ne produisent pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Oh Seigneur Jésus. Justement, dans Éphèse, quand vous voyez Acte 19, Paul y a passé 3 ans, n'est-ce pas? Acte 19, 10. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte
que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc, il a d'abord passé 3 mois dans la synagogue et après, il a loué un espace où il a passé 2 ans enseignant la parole pour parler de toute l'économie de Dieu, le plan de Dieu d'une manière complète à tous ceux de l'Asie. Il a passé plus de temps là près de ceux de l'Asie. Et ce sont eux finalement qui ont fini par l'abandonner. Il y est resté 3 ans parce qu'au chapitre 20, il est dit, oh Seigneur, verset 31, il dit ceci. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc au total, il a passé 3 ans à Éphèse avec ceux de l'Asie. Et c'est justement ceux de l'Asie, en l'an 67, qui ont abandonné Paul. Oh Seigneur Jésus. Acte 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Vous savez, ce sont les personnes qui ne sont intéressées que par leur objectif personnel. Ils ne sont pas là pour les brebis ni les frères. Si j'essaie de vous dévier de la parole de Dieu et de vous faire en sorte que vous me suiviez et qu'après vous allez dans le monde, il n'y a pas de problème. Du moment où vous abandonnez le ministère de Paul à cette époque-là. Donc, pour moi, ça va. C'est bon. C'est comme ça. Il ne parle pas le troupeau. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Frère, cela se produit encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils continuent d'enseigner des choses pernicieuses. Avec quel objectif? Pour entraîner les disciples après eux. Leur seul intérêt, frère, c'est d'avoir les disciples qui les suivent. Donc, frère, ils utilisent tous les moyens vils pour pervertir une bonne partie des disciples. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. L'ennemi de Dieu a toujours fait cela depuis très longtemps. Et à l'an 67, on va dans 2 Timothée 15. Tous ceux de l'Asie, 2 Timothée 1,15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Frère, lorsque vous abandonnez l'apôtre, en fait, ça veut dire qu'il y a longtemps que vous n'appréciez plus la parole de l'apôtre et que vous ne considérez plus que sa parole était la parole de Dieu. Car Satan a utilisé quelqu'un pour contaminer ta pensée, pour remettre en question et faire surgir des doutes dans ta pensée pour t'éloigner de la parole qui apporte le gouvernement de Dieu et l'unité du corps de Christ et qui fait que l'œuvre s'accomplisse. Donc, il va toujours faire cela. Quand on abandonne l'apôtre, on a déjà perdu l'appréciation de la parole depuis longtemps. Donc, presque un quart de siècle plus tard, Paul est mort en l'an 67, presque un quart de siècle après, en l'an 90, Jean écrit ses épîtres. Donc, ces écrits ont été produits. Donc, d'un côté, les écrits de Jean, c'est pour combattre l'apostasie dans l'Église à son époque. Et son ministère, d'un côté, a été utilisé aussi pour rafistoler les filets qui avaient été rompus à l'époque de Paul encore. Les écrits de Jean ont été utilisés
pour conclure toute la révélation divine. L'évangile de Jean a conclu le livre des évangiles. Les épîtres de Jean ont conclu les épîtres des apôtres. Et Apocalypse, c'est le livre qui conclut toute la Bible. Dans son ministère, c'était un ministère conclusif. Donc, avec le filet rompu, beaucoup d'enseignements différents et des hérésies sont entrés dans l'Église. Si bien que Jean a lutté pour que l'Église revienne vers la vérité. C'est dans 2 Jean 1, jetez-y un coup d'œil, 2 Jean 1, verset 1-2. L'ancien acquérir l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Frères, l'Église ne va terminer, accomplir la volonté de Dieu que lorsque l'Église marchera dans la vérité. Alors, comment marcher dans la vérité? Comment est-ce qu'on marche dans la vérité? Vous vous rappelez de Jean 17, Jésus priait le Père en disant, « Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. » Frère, c'est la parole. La parole sanctifie l'Église. Et la parole introduit la vérité. C'est pour cela que dans Éphésiens 5, n'est-ce pas? Éphésiens 5, comment la parole fait-elle ce travail? Seigneur Jésus. « 5,26 afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par le baptême et l'eau, baptême de la parole. » Donc, comment marchons-nous aujourd'hui dans la vérité? Par la parole que nous recevons. La parole que nous recevons, c'est la vérité elle-même. Et cette vérité vient comme de l'eau qui lave son Église, enlevant tous les éléments qui ne sont pas de Dieu et mettant les éléments de Dieu, la vérité de Dieu, la réalité divine à l'intérieur de nous. Frère, mais ça, c'est pas tout simplement un enseignement. Ça ne vient pas seulement par la doctrine. En disant, ah, vous devez marcher par la vérité. Dans le passé, vous savez, moi, j'ai traversé tout cela. Marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la grâce. J'ai essayé tout cela. Mais grâce à Dieu, frère, la seule manière qui fonctionne, vous savez, c'est quoi? C'est inculquer la parole dans le cœur. Il ne s'agit pas de vous donner une loi qui doit être accomplie, mais nous, aujourd'hui, nous ruminons la parole. Nous parlons la parole entre nous. Nous inculquons la parole dans le cœur. Grâce à Dieu, nous faisons l'immersion. Aujourd'hui, nous avons la transcription, les cris de guerre. Et parlant entre nous, frère, tout cela va déposer la vérité dans mon cœur. Si la vérité est déposée dans mon cœur, alors comme conséquence, je vais marcher dans la vérité. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas seulement de connaître la vérité, mais la vérité doit être constituée en moi à travers les répétitions, à travers ruminer, l'immersion. Ainsi, je veux marcher dans la vérité. Nous avons découvert la voie, frère. Vous êtes content? Moi, je suis content. Ça, c'est la voie qui te fait marcher
dans la vérité. Grâce soit rendue à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et marcher dans la vérité, marcher dans l'amour. Dans 2 Jean 5, verset 5, il dit, « Et maintenant, ce que je te demande, qui est là, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ces commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Si vous marchez dans la vérité, cette vérité, c'est la parole de Dieu qui est dispensée jusqu'à nous. Dieu est amour. Et lorsque la parole est dispensée à vous, vous l'inculquez dans le cœur, cela vous apporte la nature de Dieu, l'amour de Dieu. Et cet amour vous remplit non seulement de la vérité, mais de l'amour. Cette parole vous remplit non seulement de vérité, mais de l'amour. Vous allez marcher dans la vérité et dans l'amour. Et l'amour, c'est l'amour fraternel. Frère, réellement, Dieu veut faire en sorte que l'Église parvienne au standard de l'amour fraternel, au standard de l'amour à Philadelphie, où il n'y aura pas de haine parmi nous, ou des rivalités, ni des envies. Nous tous, nous aimons les uns les autres comme membres du corps du Christ. Et qui est-ce qui va produire cet amour? C'est encore la parole inculquée. Je ne sais pas si vous voyez ô combien la parole est importante. Donc, frère, une préoccupation de ce que l'Église doit marcher dans la vérité, il a envoyé ses coopérateurs pour aligner les églises à la vérité. L'épître de Jean. Donc, à cette époque-là, les églises étaient dispersées. Il a envoyé ses coopérateurs. Et ces coopérateurs qu'il a envoyés, c'est comme nos coopérateurs et nos colporteurs. Vous savez, ceux qui sont au front de la bataille sur le continent africain, c'est qui? Ce sont nos colporteurs. Qui sont âgés de moins de 20 ans. Ils n'ont pas de grandes expériences. Tout ce dont ils ont besoin de savoir, c'est de travailler avec la parole. Et demain, Amir, tu vas demain en Afrique? Qui va? Francisco, Rodrigo. Vous voyez, Marcos. Tu vas, Marcos? C'est merveilleux. Et beaucoup de frères de Rio aussi. Ils sont en train d'aller en Afrique. Frère, Jean a envoyé ses coopérateurs pour travailler dans les églises, pour apporter la parole de la vérité. Et pour faire que l'église marche dans la vérité, qui marche dans l'amour. Délivrer les églises d'autres enseignements, des hérésies. À cette époque, l'ambiance était détériorée. Il ne voulait plus recevoir les envoyés de Jean. Diotrephe, qui aimait exercer la primauté entre les leaders, n'accueillait pas les envoyés de Jean. Mais aussi, il empêchait que ceux qui voulaient accueillir, il faisait en sorte que ceux-là soient expulsés de l'Église, ceux qui accueillaient. Donc, vous vous rendez compte qu'à l'époque de Jean, il n'y avait plus d'attachement à la parole. L'ennemi a réussi à tirer et à atteindre le canal qui transmettait la parole sainte à l'Église et qui amenait l'Église à faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas triste cela? Triste de savoir cela à l'époque de Jean. Frère, c'est pour cela, c'est pour ce motif que Jean a écrit son évangile, pour montrer que la seule solution pour le salut de l'homme, pour qu'il soit utile à Dieu, c'est que l'homme reçoive la vie de Dieu, la vie éternelle. Il n'y a pas une autre solution. C'est le gouvernement en vie. Et la vie vient par la parole. Satan a voulu couper la source de la parole et de la vie. Et s'il coupe cela,
la source de la vie, il coupe le gouvernement de Dieu sur l'Église et l'Église ne fait plus la volonté de Dieu. Donc, frère, l'évangile de Jean a montré la grande difficulté que l'homme a de croire que Jésus était l'envoyé de Dieu. Il suffisait de croire en lui pour recevoir la vie éternelle. C'était si simple, frère. Il suffit de croire au Seigneur Jésus, croire en sa parole et on recevrait ainsi la vie éternelle. Et même cela, les Juifs n'en voulaient pas. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous qui croyez en la parole, voyez ce que la parole est en train d'accomplir parmi nous. Mais il y a une chose, frère. Ne pensez pas que vous avez expérimenté de cette joie et que c'est fini. Non. Vous devez lutter afin que durant le restant de votre jour, que vous puissiez suivre de près la parole. Vous pouvez être fort aujourd'hui. Mais si vous arrêtez de suivre de près, Satan va mettre des vers dans votre tête. Vous allez commencer à questionner ceci, questionner cela, et vous tombez. C'est pour cela qu'à la communion du week-end, j'ai lu 1 Corinthiens 10, n'est-ce pas? Je vais vous lire cela. 1 Corinthiens 10. J'ai lu au frère de Rio. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Frères, ces exemples ne sont pas les exemples positifs. Ce sont ceux qui sont tombés dans le désert. Ce sont ceux qui se sont éloignés de la parole du Dieu vivant. Ils sont tombés dans l'immoralité. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lèvèrent pour se divertir. Ils ne recherchaient que leurs propres intérêts, leurs propres divertissements. Subvenir à leurs besoins émotionnels. Frères, non, nous devons vivre pour la volonté du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur vous a élevé, vous a suscité. Et vous êtes aujourd'hui ceux qui apprécient la parole. Vous aimez la parole. Mais, n'arrêtez jamais de suivre de près. Tous ceux qui se sont éloignés, vous pouvez voir qu'ils ont le même profil. Ils ont arrêté de suivre de près. Allons suivre de près. La conférence internationale est proche. L'inscription se termine cette semaine. Peut-être que vous avez déjà mis dans votre tête en disant « Ah, je n'irai pas cette fois-ci. » Est-ce que c'est votre volonté ou la volonté de Dieu? N'est-ce pas? Donc, frère, allons réfléchir une fois de plus. Allons dire au Seigneur, Seigneur, qui est-ce qui gouverne ma vie? Est-ce que c'est moi ou Christ? Le Seigneur veut que vous accompagniez de près la parole. Vous savez que ce n'est pas la même chose de suivre de près, par la télé, que d'être là en présence. Il est clair que si vous ne pouvez pas être présent, parce que nous n'arrivons pas à suivre toutes les conférences de manière présentielle, mais si ce n'est pas le cas, le Seigneur va toujours vous alimenter, même en suivant à distance. Mais en suivant présentiellement, quand c'est possible, c'est que vous n'allez pas, ça veut dire que vous perdez une grande opportunité de gagner plus. Ceux qui étaient présents, par exemple, ici, il y a 70 frères de l'État de Rio de Janeiro qui sont là. Beaucoup d'entre eux n'allaient pas venir, ne pouvaient pas venir. Mais le Seigneur a donné un moyen, ils ont lutté et ils sont là. Après la réunion, demandez aux 70 et quelques qui sont là. Est-ce qu'ils ont regretté d'être venus? Vous ne savez pas au combien ils ont reçu durant le week-end. Vendredi soir, samedi et dimanche aujourd'hui. Frère, ne perdez pas cela.
c'est la meilleure portion. C'est la portion de Marie qui était assise au pied de Jésus. Ne perdez pas cette portion. Vous pouvez dire, ah, je n'ai pas les moyens de m'inscrire. Luttez. Le Seigneur va vous donner les moyens. Amenons le maximum possible les frères. Ah, mais c'est cher. Je n'ai pas cet argent. Pensez un peu, réfléchissez un peu. Les frères qui sont venus là du nord, vous ne payez pas, imaginez, vous ne payez pas ce billet d'avion qu'ils payent. Ceux qui viennent du nord-est, du sud ou d'autres pays. Vous ne payez même pas la énième partie de ce qu'ils payent. Et vous trouvez que c'est difficile? Hein, frère? Ils payent le prix. Parfois, ceux qui sont plus loin, qui habitent loin, payent le prix et reçoivent la meilleure partie. Et nous qui sommes prêts alors? 1h30 de voyage de voiture? Vous trouvez ça difficile? Frère, ne perdez pas cette portion. Allons nous inscrire. Allons lutter. Si on arrive là, ah, il n'y a pas d'argent pour la nourriture. Le Seigneur va subvenir. Si le Seigneur ne se souvient pas, jeûnez. Suivez de près. Vous n'allez jamais vous repentir. Vous allez vous maintenir sain. Vous allez vous maintenir en guerre, comme un combattant, que Satan ne va pas vaincre. Allons lutter pour le royaume de Dieu. Je n'aime pas trop parler, mais je vais parler du témoignage de ces deux frères, Francisco et Rodrigo, qui sont parmi nous, vous le savez. Je pense que ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'ils suivaient de très près la parole. Ils ont commencé à suivre l'œuvre du Seigneur. Et frères, qu'est-ce qui s'est passé? Leur vision par rapport à l'œuvre a totalement changé. Non seulement ça a changé, ils ont commencé à se donner l'argent, l'énergie, le temps. Ils sont allés plusieurs fois en Afrique du Sud pour nous aider à préparer le lieu. Ils sont allés déjà en Corée pour aider les frères là-bas à établir l'œuvre du Seigneur en Corée. Ils nous ont accompagnés dans plusieurs pays pour les conférences. Frère, leur vision a changé. Mais vous pouvez demander, est-ce qu'ils ont arrêté, est-ce qu'ils sont devenus moins occupés dans leur travail? Non, ils continuent à travailler. Mais à partir du moment où vous consacrez un temps au Seigneur, vous allez voir que vous n'allez pas souffrir. Le Seigneur prend soin de vous. Demandez-lui à Rodrigo s'il est devenu plus pauvre, ou à Francis s'il est devenu plus pauvre, parce qu'il ne prend plus soin de son business. Non, le Seigneur est en train de donner plus. Frère, c'est pour cela que ça sert à quoi de gagner le monde entier et de perdre son âme? Allons vivre pour le Seigneur. Vous devez travailler, c'est vrai. Mais le Seigneur va se rappeler de votre cœur. Si votre cœur est dans l'œuvre du Seigneur, il va vous donner toutes les conditions. Aujourd'hui, grâce à ces frères, à l'exemple, cela nous aide. Il nous aide à faire toutes ces œuvres et tout ce qui se produit. Comment seul je pouvais travailler? Non, ce sont eux tous ceux qui sont là, mes coopérateurs qui sont là. Donc, soyez aussi comme cela. Suivez de près, changez votre vision par rapport à l'œuvre. Vous pouvez aussi participer à l'expansion de cette œuvre du Seigneur. OK? Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans ces épîtres,
les épîtres de Jean. Dans la première, il a mis l'accent sur la vie éternelle qui est Jésus-Christ lui-même. Jean, comme apôtre, a annoncé la parole de vie, la vie éternelle à laquelle il a cru. Celui qui croit en sa parole est introduit dans la communion avec le Père et le Fils, Jésus-Christ, à travers la parole de l'apôtre. Voyez la puissance, le pouvoir que la parole a. La parole qui vient de Dieu à travers l'apôtre Jean a le pouvoir d'introduire ceux qui écoutent et qui croient dans la communion avec lui, le Père et le Fils Jésus-Christ, dans cette communion de vie. Et dans la communion de vie, tout se produit. Tout se produit de positif. Frère, c'est pour cela que vous ne devez pas mépriser la parole. Apocalypse 1.1 rappelle un principe très important. La parole de Dieu qui vient à l'Église, c'est la révélation de Jésus-Christ, que Dieu veut révéler à ses serviteurs, mais il ne révèle pas à tous d'une seule manière, mais il annonce à une personne, Jean. Jean a reçu cette parole, il est un des serviteurs aussi, et il transmet ça aux serviteurs de Jésus-Christ, et ceux-ci transmettent à l'Église. Ils sont les anges des églises, les messagers. En fait, frères, nous tous, nous sommes tout simplement des messagers. Nous ne sommes pas la source de cette parole, ni auteur de cette parole. L'auteur de la parole, c'est Dieu. Si l'auteur de la parole était l'homme, cette parole ne fonctionnerait pas. Et si l'auteur est Dieu, alors nous sommes simplement des messagers. Oh Seigneur Jésus, si l'Église croit avec simplicité la parole qui est révélée à travers son canal choisi à chaque époque, Dieu ferait son œuvre par la puissance de sa parole et l'Église sera édifiée et le royaume de Dieu viendra sur terre. Vous croyez en cela? Non, c'est simple. Pas besoin de faire de grandes choses. Il suffit de croire la parole, recevoir la parole et croire que cette parole va faire l'œuvre. Frère, et l'Église sera édifiée, le royaume de Dieu sera rétabli. N'est-ce pas? Avec notre prédication de l'évangile du royaume dans les rues. Ah, les adolescents savent cela. Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Éphésiens 1, 9, 10. Le mystère de la volonté de Dieu, c'est Dieu veut voir Christ étant le chef de toutes choses. Mais aujourd'hui, l'univers est dans un chaos. La terre est un chaos. Mais Dieu veut rétablir l'autorité de Christ, le gouvernement de Christ sur cette terre. Et à travers l'Église, être chef sur tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Donc, comment Dieu va faire cela? C'est à travers l'Église. Pour que Christ soit la tête de toutes choses, verset 22, Éphésiens 1, Dieu a donné Christ à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ainsi, frères, nous comprenons que pour que Christ soit la tête de l'Église, il faut qu'il remplisse l'Église de lui-même. Il doit remplir l'Église avec la vie de Dieu, la réalité, la vérité de Dieu. C'est dans Éphésiens 3, 19 et 4, 10. Jusqu'à ce que l'Église soit la plénitude de Dieu, la plénitude de Christ, celui qui remplit tout en toutes choses. Jusqu'à ce que Christ soit tout en tous. Colossiens 1, 3 et 11. Quand toute chose sera soumise au gouvernement de Christ à la fin du millénaire, le Fils lui-même, allons-y, 1 Corinthiens 15. En parlant comme cela, je n'arrive pas à graver cela dans votre tête. Donc, allons lire. 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra, non, je vais lire ceci après, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis
tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. C'est-à-dire que le Père n'est pas soumis au Fils. Dans l'exception du Père, tout doit être soumis sous le gouvernement du Fils. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. En d'autres termes, Dieu aujourd'hui est en train de travailler dans l'Église. Christ est en train de remplir son Église de lui-même. Il remplit l'Église de la vérité. Il est en train de sanctifier l'Église par la parole. Il est en train d'introduire l'Église en Dieu, dans la gloire de Dieu, dans l'unité de Dieu. Donc, frère, Dieu est en train de faire ce travail. Lorsque l'Église sera totalement remplie de Christ, de la vérité de Dieu, de la réalité de Dieu, frère, alors l'Église sera la plénitude de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ainsi, l'Église sera utilisée pour que Christ soit la tête de toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Frère, cela va se produire, premièrement, lorsqu'à la fin de notre ère, il va réussir à faire ce travail en nous. Nous qui? Nous, l'Église à Philadelphie. Pas toute la chrétienté. Dieu a besoin d'un groupe de vainqueurs. C'est pour cela qu'il a été dit à l'Église à Philadelphie, tu as peu de force, mais j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Frère, c'est par cette Église à Philadelphie qu'il y a peu de personnes. Ce n'est pas une Église puissante. Frère, c'est cette Église qui attire le regard de Dieu, car c'est cette Église qui va apporter la fin, qui va prêcher l'évangile du royaume, qui aura premièrement toute cette réalité que Dieu espère. Frère, il s'agit de nous. Si vous et moi ne luttons pas, qu'est-ce qui va apporter la fin? Donc nous rendons grâce à Dieu. La fin viendra. Et lorsque la fin viendra, aujourd'hui, vous luttez pour son royaume. Aujourd'hui, vous avez la parole de la persévérance, la parole de la patience. Des attaques et des attaques viennent et vous persévérez. Vous avez la patience. Vous luttez pour son royaume. Et le Seigneur, en échange de votre fidélité, il va délivrer l'Église de Philadelphie de l'épreuve qui viendra pour éprouver toute la terre, qui est la grande tribulation. Donc, frères, ceux qui seront fidèles aujourd'hui, qui vont lutter avec la parole de la persévérance, de la patience pour le royaume, frères, nous allons régner avec Christ durant 1000 ans, au millénaire. Et après le millénaire, Satan, après le millénaire, cela sera lancé dans l'abîme avant le millénaire. Mais à la fin du millénaire, il sera libéré, où il fera encore des dégâts. Et il va amener Gog et Magog en rébellion. Et ça sera une opportunité pour que Christ nettoie une fois pour tout cet univers. Et Satan et ses disciples seront lancés dans le lac de feu, dans les temps de feu définitivement. Et le dernier ennemi à être jeté dans le lac de feu, c'est la mort. Et il n'y aura plus de mort. Frère, lorsque tous les ennemis seront jetés dans le lac de feu, alors Christ deviendra la tête sur toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Et il va rester juste un processus. Lequel est? Christ va remettre ce royaume dont il est la tête à Dieu, pour que Dieu soit la tête. Et le Père sera donc chef sur toutes choses, et Dieu sera tout en tous. À l'époque de l'Église, c'est Christ qui est tout en tous. C'est l'objectif du travail. Mais à la fin, dans l'éternité,
Dieu sera tout en tous. C'est pour cela, frère, oh Seigneur Jésus. Je pense que c'est suffisant. Attendez que je vois qu'est-ce qui manque. Bon, attendez que je termine avec Romains 5. J'ai commencé, je vais en parler rapidement. Romains 5. J'ai lu le verset 17. Maintenant, je vais lire le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Que Christ a accompli la rédemption afin que par sa mort et par son sang versé à la croix, que vous soyez justifiés. Mais Dieu n'a pas seulement l'intention de vous justifier, juste pour vous justifier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ah, j'étais un pécheur, maintenant, Dieu a pardonné mes péchés. Et maintenant, par la foi, j'ai été justifié. Justifié. C'est seulement ça? Justifié pourquoi? Pour régner. Donc, c'est la justification qui donne la vie. Il t'a justifié pour te donner la vie et pour qu'il règne en vie à travers la parole de vie, la communion de vie. Oh Seigneur Jésus. J'espère que vous avez compris, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère, pour que la grâce puisse régner par la justice, justice pour la vie éternelle. Frère, tout cela paraît théoriquement si facile. Cependant, le règne en vie se produira lorsque Christ réellement sera chef sur son Église et que l'Église fonctionne comme corps de Christ, avec des membres remplis de Christ par la parole, la vérité et la vie. Et cela se produira uniquement lorsque Christ réellement habitera notre cœur par la foi à travers sa parole et que nous comprenions que réellement, dans la sphère de la foi, avec tous les saints, la dimension réelle de Christ et de son amour. C'est seulement ainsi que nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu, ou remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous savez de quoi il s'agit? Lorsque je parle de cela, c'est Éphésiens 3. Lorsque nous parviendrons à ce niveau d'Éphésiens 3, allons-y rapidement pour terminer. Éphésiens 3. Vous savez que j'aime beaucoup ce verset. Oh Seigneur Jésus. C'est pas de la théorie. C'est pas de la doctrine. Ça doit être une réalité. C'est pour cela que le verset 17, de sorte que Christ habite en votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, frère, Christ doit vous gouverner. Cette parole que vous utilisez pour faire l'immersion, que vous utilisez pour inculquer dans votre cœur, cette parole doit faire en sorte que Christ habite et vous gouverne, habite en vous et vous gouverne. Lorsque Christ habite en vous et vous gouverne,
par la foi, il va établir une base en vous qui est la base de l'amour, fondation de l'amour, racine de l'amour. Vous étiez enraciné dans le monde pervers. Galates 1. Dieu veut vous déraciner, arracher les racines du monde. Il veut vous retirer du monde en arrachant toute la racine. Et vous enraciner cette fois-ci dans l'amour de Dieu. Car tout le travail de Dieu, frère, ça sera l'amour. Et vous, avec tous les saints, vous allez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. De quoi? De Christ lui-même et aussi de l'amour. Frère, l'amour, c'est ce qu'il y a de parfait, tout ce qu'il y a de parfait. Le travail final de Dieu, tout le travail que nous sommes en train de faire, ça doit résulter en l'amour. Et vous connaîtrez l'amour de Christ qui excède tout entendement, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Frère, Dieu veut vous remplir de Christ, vous remplir de la vérité, vous remplir de sa gloire. En fait, il est en train de vous remplir de l'amour. De l'amour et plus d'amour et encore de l'amour et encore de l'amour. Et à la fin, en fin de compte, frère, je ne sais pas si vous le savez, l'édification de l'Église à la fin, c'est que nous soyons tous plongés dans l'amour de Dieu. Ainsi, on a donc l'amour, l'Église de l'amour fraternel Philadelphie, car nous serons totalement immergés dans cet amour, plongés dans cet amour. Vous croyez que ce jour-là, lorsque vous ne serez plus dans ce corps, nous serons avec Christ. Vous allez vous sentir plongé dans l'amour de Dieu. Je vais donner un petit exemple. Quand vous plongez dans la piscine, c'est comme si vous plongez dans une piscine, mais à la place de l'eau, c'est l'amour. Vous allez vous sentir si embrassé par l'amour, comme jamais vous n'avez été aimé. Vous allez vous sentir si aimé de cet amour de Dieu qui vous embrasse. Cet amour qui vous embrasse, vous vous sentez immergé dans cet amour. Non seulement vous seul, mais vous comme membre du corps de Christ, avec tous les frères. Frères, nous serons tous liés, tellement liés. Il y a des gens qui me demandent, frère Pedro, est-ce que ce jour-là, je vais reconnaître la personne que j'aime dans cette vie? Mon mari, mon épouse, ma femme, mes enfants. Il est clair, on va reconnaître. On ne va pas perdre cette mémoire. Mais j'ai dit, vous n'allez pas sentir un manque. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'allez pas sentir un manque? La relation intime que vous avez avec ces personnes sera surpassée. Parce que ce jour-là, notre lien sera plus fort. Nous serons liés par l'amour de Dieu. Vous savez, c'est à cela que le Seigneur nous conduit. Frère, aujourd'hui, nous expérimentons un tout petit peu. Nous sommes plongés dans cet amour à travers les frères, l'amour fraternel. Nous servons ensemble, nous travaillons ensemble, nous faisons l'immersion ensemble. Le Seigneur est en train de produire l'amour en nous. Bien qu'aujourd'hui, nous n'atteignons pas encore cette perfection, mais ce jour-là, nous allons comprendre ce que c'est. La perfection qui est en train de venir. Frère, comme il est bon d'aimer la parole de la vie, la communion de la vie qui fait circuler la vie entre nous. Et Dieu va nous faire parvenir jusque-là. Vous savez, Dieu dépend de vous. Allons mettre nos épaules, notre cœur. Seigneur, ma vie n'a de sens que si je vis pour cet objectif de Dieu. Allons vivre pour l'œuvre du Seigneur, l'expansion, ramener le Seigneur. C'est ça qui vaut la peine. Amen. Jésus est le Seigneur.